là, ça me ferait vraiment marrer que Trump gagne. Vraiment, ça serait à cause de ce que j'ai déjà mentionné, ces pétitions d'économistes contre Trump. Vous voyez, vous avez des centaines d'économistes, de profs d'économie surpayés, dont l'œuvre intellectuelle tient sur une feuille de papier à cigarette, voyez, qui assurent la population que le libre-échange est indépassable, et vous avez une population qui dit non, rien à foutre quand même, notre niveau de vie baisse, on meurt là, ça va pas bien, on se sent pas bien, on n'a plus d'avenir assuré, c'est pas possible, parce que ça serait une victoire intellectuelle, si vous voulez, une population qui arrive, qui élirait Trump, je ne parle pas en général, mais je parle sur ce point précis, serait une population qui désavoue, je dirais, un système de domination intellectuelle, de conformisme, et qui oserait dire « Non les mecs, vous n'êtes pas plus intelligents, vous êtes pris dans un truc de pensée collective totalement absurde. » Il m'est arrivé de réfléchir, là je me mets à délirer librement pour terminer, je dirais, l'un des trucs, quand on décrit les électorats républicains... Non, mais je ne suis pas du tout républicain, moi, je ne peux pas piffer les électorats de droite. Enfin, je veux dire, faut pas... je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, quand même. Hein. C'est juste, j'ai une sorte de plaisir pervers à voir un système mental exploser. Mais, par exemple, l'un des trucs qu'on reprochait autrefois à l'électorat républicain, pas celui de Trump, mais l'électorat fondamentaliste, c'est d'être créationniste, de prendre littéralement la Bible. Et dire que la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça s'est passé exactement comme il est dit dans la Bible, en 7 jours. Le mec en haut a dit que, voilà, créer ceci, cela. Honnêtement, je ne me souviens plus des détails, mon éducation religieuse est assez lointaine maintenant. Et, bien entendu, tout le monde s'esclave. Et je m'esclave aussi. J'ai personnellement lu L'origine des espèces de Darwin. C'était l'un des moments de bonheur de ma vie. Et je suis un darwinien sans faille sur ces questions-là. Donc la question n'est pas là. Mais en gros, vous avez des mecs qui vous disent, les mecs qui sont dans un littéralisme biblique ou dans une foi religieuse intense, c'est des mecs qui vous disent il y a ailleurs un autre monde qui a certaines ou un être qui a certaines caractéristiques. Nous ne pouvons pas le démontrer, nous ne disons rien. C'est terrible. C'est une démission de l'esprit. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des centaines d'économistes qui s'auto-hallucinent collectivement et qui vous disent le monde sensible est parfait, le libre-échange est indépassable, au moment même où il fait vivre toute la population dans la terreur et la régression, c'est beaucoup plus grave que le créationnisme. Ou plutôt, c'est pas plus grave, c'est la même chose. Vous voyez, le libre-échangisme de ces économistes, c'est sorte de l'équivalent classe supérieure du créationnisme des humbles. Donc vraiment, la question du supérieur, de l'inférieur, de la légitimité, je crois que c'est des choses dont il faut commencer à débattre. Sur le fond, c'est-à-dire, il y a un type, il y avait un économiste anglais, quand je travaillais sur l'Union soviétique, je me souviens, un type qui s'appelait Peter Wars, qui avait un concept formidable de stupidité structurellement induite pour décrire le comportement des élites soviétiques. Mais il faut, voilà, donc nous, on a des phénomènes de stupidité structurellement induite. Ça renvoie à l'idéologie de Marx, à la fausse conscience. Mais vraiment, peut-être je vais terminer là-dessus, pour moi, les éduqués supérieurs ne sont pas supérieurs.